Je vous ai dit bonjour. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes ici à une académie qui est celle du surnaturel. Et au sortir de cette académie, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Je veux que tu donnes des deux mains et que tu honores Dieu, n'est-ce pas, pour la vie des hommes de Dieu qui sont passés ici avant moi, pour l'apôtre Moussou et son épouse. Fais ça bien, fais bien. Oh, c'est pas très bien fait. Donne un coup de main pour l'apôtre Tengue Ignace également qui est passé. Amen. Amen. Quand je dis saluons l'apôtre Unso Williams, il faut comprendre que sa femme est en lui. Et je veux qu'on lui donne une ovation spéciale. Salut maman Unso. Je vais vous dire une chose. À chaque fois que vous avez l'occasion de célébrer quelqu'un, faites-le de la meilleure manière. On reprend. Célèbre maman Unso. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le corps pastoral également qui est là? Amen. Amen. Nous allons encore donner une ovation plus grande pour papa et maman Dra. Fais le bien, ce sont les parents. Les parents que Dieu nous a donnés. Levez les mains, ils doivent être en train de nous regarder. Dites papa et maman Dra, nous vous aimons beaucoup. Vous êtes notre fierté. Vous êtes notre bénédiction. Et nous bénissons Dieu pour votre vie. Est-ce que tu les aimes vraiment? Amen. Amen. Regarde quelqu'un auprès de toi, dis-lui, si tu n'aimes pas papa, il faut sortir d'ici. Dis-lui, si tu n'aimes pas maman, il faut sortir d'ici. Parce que si tu n'aimes pas, c'est que tu es un sorcier. Alléluia. Amen. Ce sont des parents merveilleux. Et notamment Papa Dra, il est très humble. Et ça, nous l'apprenons aussi de lui. L'élève n'est pas plus grand que son maître. Dites Amen à cela. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très béni d'être ici au milieu de vous. Et le Seigneur va nous bénir ensemble. Je veux que tu te mettes en face de quelqu'un, que tu lui dises, mon frère ou ma soeur, je te célèbre. Et puis tu acclames pour le célébrer. Tu peux être en train de célébrer un futur ministre. Tu peux être en train de célébrer un milliardaire. Il faut bien le faire. Amen. Amen. J'aime beaucoup le prophète David. Prophète David, est-ce que vous l'aimez aussi?
J'ai demandé est-ce que tu l'aimes aussi. L'avenir de ce pays et de plusieurs nations vont reposer entre ses mains. Levons les mains. Notre Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes ce matin, pour l'onction fraîche qui colle sur nous et qui nous permet d'opérer en ton nom. Merci de nous oindre pour accomplir toute ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Zita, tu es en bas aujourd'hui? Oui, papa. Alléluia. Amen. Alors, je vais poursuivre l'enseignement d'hier. Et puis le soir, et mes 3 dernières sessions, on va passer à une autre vitesse. Pour moi, poser des bases sont très importantes avant de pouvoir travailler de manière très efficace. Et pour poser des bases à nouveau, nous allons prendre Zacharie chapitre 3. Zacharie, le chapitre 3. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Dis avec moi, vêtements sales. Vêtements sales. Très fort, vêtements sales. Vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Dites avec moi, je t'enlève ton iniquité. Je t'enlève ton iniquité. Dites le plus fort, je t'enlève ton iniquité. Je t'enlève ton iniquité. Et je te revêts d'habits de fête. Je te revêts d'habits de fête. Je poursuis, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Répétez cette phrase, je t'enlève ton iniquité. Je t'enlève ton iniquité. Amen. Amen. Avant de vous rasseoir, j'aimerais que vous alliez le dire au moins à 5 personnes. Dites-leur, ce matin, Dieu veut enlever ton iniquité. Amen. Amen. Restons assis. Hier, je vous ai enseigné
un peu la différence entre le péché et l'iniquité. Et je vous ai aussi parlé un peu de la spiritualité du sang. Et j'ai commencé par définir nos deux origines. L'origine spirituelle, nous sommes des esprits. Et l'origine humaine, ces esprits vivent dans un corps. Je vous ai aussi enseigné que nos problèmes viennent de notre origine humaine. Pourquoi? Parce que notre origine humaine a différentes ramifications, notre père et notre mère, ainsi que leurs parents à eux. Au départ, et il y a très longtemps, je pense 25-26 ans en arrière, quand j'étudiais les Écritures, je n'aimais pas lire la généalogie. Parce que ce sont des noms compliqués. Et un jour, je me suis demandé, mais pourquoi ça même c'est dans la Bible? Et alors, en avançant, l'Esprit m'a fait comprendre que c'est là que se trouve la clé de toute chose en ce qui concerne l'histoire des hommes. Parce qu'un homme doit venir de quelque part dans la dimension humaine. La généalogie est importante dans les Écritures parce qu'elle permet d'expliquer le comportement des enfants par rapport à l'œuvre accomplie par des parents parfois des siècles avant. Et même Jésus-Christ a deux types de généalogie dans la parole. La Bible dit par Jean, au commencement était la parole. Ça, c'est son origine divine. Il est le verbe, il est la parole. Mais les autres nous expliquent qu'en fait, il a une descendance non pas par Marie, mais il a une descendance par Joseph. Parce que c'est Joseph qui était de la tribu de Juda. Et s'il n'acceptait pas le plan, tout avait échoué. Regarde ton voisin, demande-lui, c'est de là d'où tu viens que certains problèmes sont dans ta vie. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Dis-lui ça. C'est de là d'où tu viens là. Que certains problèmes sont dans ta vie. Qui est d'accord avec moi que Jésus-Christ est Dieu? Je ne dis pas simplement le Fils de Dieu, je dis qu'il est Dieu. Si tu es d'accord, lève bien la main. Et dis 3 fois, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Est-ce que vous savez, ça je pose les bases avant de toucher à Zacharie. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ, en Luc 4, le verset, on va lire ça. Luc 4, verset 1 et Luc 4, verset 9. Je veux parler de certaines réalités essentielles. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dites avec moi, le Saint-Esprit a conduit Jésus. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Dans le désert. Lisez-moi le verset 9. Luc 4, verset 9.
Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Dites avec moi, le diable a conduit Jésus. Le diable a conduit Jésus. Est-ce que le diable peut conduire Dieu? Où il veut. Réponds-moi, réponds-moi. Réponds-moi. Mais le diable a conduit le Fils de l'homme. Pas le Fils de Dieu. Je te pose quelques bases. Donc ça veut dire que tu peux être rempli du Saint-Esprit et en tant qu'être humain, cette dimension peut être conduite par le diable. Ils sont calmes, hein? Bon, je te donne autre chose. Posons des bases. Le diable a parlé à Jésus. Luc 4, verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Luc 4, verset 1. Verset 1. Le Saint-Esprit a conduit Jésus. Le diable, au verset 9, a conduit Jésus. Au verset 3, le diable a parlé à Jésus. Et le Saint-Esprit aussi lui a parlé. Si le diable parle à Jésus, c'est qu'il peut te parler. Si le diable a conduit Jésus, donne-moi la main. Je ne suis pas le diable, moi, je suis Christ. Ça veut dire qu'il peut te prendre par la main et te conduire dans des réalités où tu n'as pas envie d'être. Est-ce que vous me comprenez? Mais qu'est-ce qui donne autorité au diable de conduire Jésus? C'est le sang. Ce n'est pas l'objet de mon message, hein. Je dois prêcher sur Zacharie, mais ça c'est tout un message. Je rappelle que celui qui a été conduit au verset 1 était rempli du Saint-Esprit. Jésus n'est pas allé jeûner pour être rempli. Il est allé jeûner pour être revêtu. Mais il était rempli quand le diable l'a conduit. Alors en Jésus, il y a deux dimensions. Fils de Dieu, Fils de l'homme. Qu'est-ce qui a été conduit? C'est l'homme en lui. Et l'homme, c'est la chair. C'est-à-dire le corps et le sang. Regardez même quand Christ a été crucifié sur la croix. Satan ne tue pas Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont écrit sur la croix? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ils n'ont jamais écrit Jésus-Christ.
Qui est mort sur la croix? C'est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. C'est pas le Jésus venu du ciel. C'est le Jésus venu de Nazareth. Son origine humaine. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Je suis en train de je pose des bases. Christ, Christos, c'est loin, c'est l'onction. L'onction, là, on ne tue pas ça. C'est immortel. C'est pourquoi même quand Élisée meurt, qui n'arrive pas à transmettre l'onction, celui qui tombe dans la tombe après récupère l'onction. L'onction ne reste pas dans une tombe. Celui qui a été tué, c'est Christ. Pardon, c'est Jésus. Mais Jésus, c'est la dimension humaine. Christ, c'est la dimension divine. Sur la croix, on ne met pas la dimension divine. Mais on dit que le diable a réussi à tuer l'humain en Christ. Je ne sais pas si ça passe. Ça va? Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Je t'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu n'es pas à l'abri de ça. Qui me comprend? Qui me comprend? Jésus était sans péché. Hein? Mais par l'homme, le problème de l'iniquité était présent. Il avait 23 chromosomes de Marie. Oui, puisqu'il a pris la forme humaine en elle. Les scientifiques ont démontré que les chromosomes de Jésus ne se trouvent nulle part ailleurs sur terre. C'est pas XY comme nous tous. Pour lui là, c'est à part. C'est le seul être humain qui a des chromosomes qu'aucun autre humain n'a. Ça, c'est une preuve de sa divinité. Lève-toi et dis à quelqu'un: Satan a conduit Jésus. L'Esprit de Dieu a conduit Jésus. Satan a parlé à Jésus. L'Esprit de Dieu a parlé à Jésus. Vous noterez qu'à chaque fois, ce n'est pas écrit qu'il a parlé à Jésus-Christ. C'est dit qu'il a parlé à Jésus. Pourquoi vous ne dites pas amen à ça? Acclame le Seigneur si tu me comprends. Regarde quelqu'un, dit: c'est pourquoi moi j'ai besoin de délivrance. Parce que mon esprit est emprisonné dans cette chair. Ce qu'on appelle la chair, c'est le corps et le sang. C'est les deux, hein, combinés. Ce n'est pas le corps seulement, ce sont les deux combinés. Asseyez-vous et je vais expliquer quelque chose maintenant. L'ange de l'Éternel se retrouve... La centrale est là. L'ange de l'Éternel se retrouve devant le souverain sacrificateur Zacharie. C'est le grand pasteur. Et puis le diable vient auprès de Zacharie et il se met à sa droite. La droite d'une personne, c'est le lieu
où il tire sa puissance. Quand on dit de Jésus qu'il est à la droite de Dieu le Père, ça ne veut pas dire qu'il est assis sur un fauteuil à droite et puis Dieu le Père au milieu. C'est pas ça. Non, le Fils est dans le Père. Ça veut dire que Jésus il est rentré en Dieu le Père. Mais en Dieu le Père, il a une position de droite. Et la position de droite, c'est la posture de l'autorité. C'est la raison pour laquelle quand vous chassez des démons au nom de Jésus, ils s'en vont. Et quand vous les chassez au nom de Dieu, ils ne bougent pas. Parce que Jésus, n'est-ce pas, détient la posture de droite. Ça veut dire, c'est par son nom là que la Trinité bouge et agit. Dis-moi amen si tu comprends bien ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Donc, Satan se tient auprès du souverain sacrificateur. Et la Bible dit de ce souverain sacrificateur que Satan l'accuse. Et il accuse sur quoi? Sur ses vêtements qui étaient sales. Donc son accusation est justifiée. L'ange apparaît. Pas Dieu. L'ange apparaît. Pas Dieu. L'ange apparaît. Amen. Amen. C'est le prophète Raphaël. Célèbre à Dieu pour lui. L'ange apparaît. Et une fois que l'ange apparaît, l'ange explique, n'est-ce pas, que ce que Lucifer dit là, c'est vrai. Mais ce qui a sali les vêtements de Josué, c'est son iniquité. Dis à quelqu'un, ce qui a sali l'habit du pasteur, c'est son iniquité. Pas son péché. Pas son péché. Pas son péché. Son iniquité. Et si c'est son iniquité, ça veut dire que ce qu'il a sali là, ça vient de son sang. C'est ton sang qui te salit. Et c'est sur la base de ce qui est dans ton sang que le diable t'accuse. Ce qui est dans ton sang peut te priver de ce que Dieu a pour toi. Si vous remarquez par la suite, l'ange a demandé que son iniquité soit ôtée, pas pardonnée. Je vous ai dit hier que Dieu ôte l'iniquité. L'ange a demandé que son iniquité soit ôtée et qu'on le revête d'un autre vêtement sans tache. Écoute-moi très bien. Lucifer ne travaille pas au hasard. Les ténèbres ne travaillent pas au hasard. Leur travail est bien organisé. Ils ont appris sur Dieu. Et ils appliquent ce qu'ils ont appris. Satan accuse les vêtements de Josué. Mais en réalité, ce qui salit ses vêtements ne viennent pas des vêtements. Ça vient de son sang, de l'iniquité. Donc, ce n'est pas lié à des actes
que lui-même il pose, c'est lié à ce qu'il a hérité. Et comment Satan réussit-il à salir les hommes de Dieu, les chrétiens? J'ai dit que la vraie bataille, c'est le sang. C'est là que se trouve le vrai combat. Il a des voies de prédilection. La première voie, c'est la nourriture. Vous êtes dans une église de combat spirituel et vous savez que le monde est tombé autour d'une table, d'un repas. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas manger partout. Non, tu ouvres la bouche et tu lui dis ça. Tu ne peux pas manger partout. C'est pas bien dit. Dis-lui, tu ne peux pas manger partout. Non, c'est pas possible. Tu marches dans la rue, tu vois des choses, tu cours là, tu achètes là, tu manges comme ça. Quelqu'un qui a un peu de spiritualité ne mange pas partout. Il y a une grosse discipline sur la nourriture. Parce que c'est par la nourriture que le sang de l'homme a été souillé. Dans le jardin d'Éden. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est pourquoi d'ailleurs, pour pouvoir détruire le sang des hommes, quand Lucifer n'arrive pas à te nourrir de sa nourriture, il te donne de la nourriture dans tes rêves. Pourquoi doit-il te donner de la nourriture dans tes rêves et d'où vient cette nourriture? Dieu m'a donné une révélation dessus. Ézéchiel 11, la marmite, la sorcellerie. Ça, on connaît tout ça ici. Lorsqu'un chrétien refuse d'aller communier avec les idoles de sa famille, il peut être nourri en dormant. Mais qu'est-ce qu'il mange? Il mange un repas qui a été cuisiné à partir des autels de la famille. Et dès l'instant où il mange de ce repas, il est automatiquement en relation avec les dieux de la famille. Même s'il parle en langue, il n'échappe pas à certaines réalités. Tu ne peux pas manger partout physiquement et tu ne peux pas manger comme ça en rêve. Deuxièmement, pourquoi doit-il atteindre le sang? Parce que ton sang détient qui tu es. Et comment atteint-il le sang? La deuxième voie, c'est le sexe. Lorsque le Seigneur nous demande de vivre une vie correcte, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Par le sexe hors mariage, là, le diable atteint ton sang. Parce que dans le sexe, ce sont des sécrétions qui viennent du sang. Et qui vont dans le sang. Qui vont dans le sang. Moi, je fais la délivrance de l'une de mes diaconesses. Elle était mariée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu le diabète. Et une deuxième maladie héréditaire. Je chassais l'esprit. Et l'esprit m'a dit, mais tu sais que dans sa lignée, il n'y a pas de diabète. Touche quelqu'un qui dit le diabète est une iniquité.
Touche quelqu'un, dit la drépanocytose est une iniquité. Dis-lui, les maladies héréditaires sont des iniquités. C'est pas le péché. Et donc, j'ai travaillé à sa délivrance. Il me dit, l'esprit là n'est pas dans sa famille. Il lui a demandé, mais comment il est rentré? Il dit, par rapport sexuel. Il n'y a rien de plus dangereux que les relations sexuelles et la nourriture. Dites-moi amen. Amen. Quel est l'objectif? Atteindre le sang. Ce qui est à l'extérieur n'a pas autant de pouvoir de te détruire que ce qui est à l'intérieur de toi. Ce qui est à l'extérieur peut être intercepté. Ce qui est à l'extérieur peut être arrêté. Les hôtels sont des aéroports, pistes d'atterrissage. Des démons même peuvent atterrir et être interceptés dans leur mission sur ta vie. Mais ce qui est à l'intérieur de toi, c'est plus dangereux que tout. Touche quelqu'un, il n'y a pas de sexe hors mariage. Touche-le, touche-le, touche-le. Pas de sexe hors mariage. Touche-la, touche-le, dis-lui pas de sexe hors mariage. Qui est d'accord avec moi? Donc, ces vêtements ont été salis. Maintenant, quand vous lisez Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, là j'ai quelque chose de très fort à vous donner. C'est Jésus qui parle dans la parabole du sémeur. Je pense que l'apôtre Oumsou hier a touché ça un peu. Matthieu 13 où on parle de l'ivraie qui est semé. Mais en remontant dans le texte, Jésus nous parle de 4 types de terre. 4 types de terre qui reçoivent la même semence. Et sur les 4 types de terre, vous avez une terre où il y a des rochers. Vous avez une terre où il y a des épines. Selon les versions, vous avez une terre où c'est dit le long du chemin, où c'est dit où il y a de l'argile. Et puis vous avez un 4e type de terre où on dit c'est la bonne terre. Alors le Seigneur m'a dit, dans toute église, il y a ces 4 types de terre. Et tous les hommes sont faits de terre, donc sont faits avec ces 4 types de terre. Il y a des hommes sur lesquels tu prophétiseras en libérant la semence dans leur vie. Et ça ne prospérera jamais. Pas parce que la semence n'est pas authentique et divine, mais parce que leur terre détruit ce que tu mets en eux. Est-ce qu'ils me suivent ce matin? Vous me suivez?
Regardez, c'est Jésus qui parle. Il dit le semeur, il part. Et puis il jette la semence. La semence, c'est la parole. La semence, c'est la prophétie. Et quand il jette la semence là tombe dans une terre où il y a de l'argile. L'argile détruit la terre. La semence tombe dans une terre où il y a des rochers. Les pierres. Les pierres détruisent la semence. La semence tombe dans une terre où il y a des épines. Les épines détruisent la semence. Et la semence tombe dans une terre qui est dite la bonne terre. Et cette terre produit le fruit. Mais même dans la bonne terre, il y a 3 dimensions. Il y en a qui produisent 30. Il y en a qui produisent 60. Et il y en a qui produisent 100. Donc, laissons la bonne terre là. Donc, dans toute église, 75% des chrétiens qui reçoivent la parole ne peuvent pas prospérer. 1 sur 4, c'est un quart. Mais 75% là, les 3 quarts sont des terres qui peuvent recevoir toutes sortes de semences, mais qui vont tuer la semence. Qu'est-ce qui tue la semence en toi? C'est ton iniquité. Qu'est-ce qui rend ta terre pierreuse, pierre, caillou? Les cailloux là sont sortis d'où? Qui a mis des épines dans ta terre? On est tous d'accord que nous sommes terre, poussière. Mais avec quel type de terre tu as été fabriqué? Il y a des terres là, chez nous c'est le pays du cacao. Il y a des terres là, si tu mets cacao dedans, ça ne va jamais pousser. Pourtant c'est la terre. Tu vas en France, tu mets le cacao dans la terre, apôtre, ça ne poussera jamais. Ce n'est pas parce que ce n'est pas la terre, mais c'est une terre qui n'est pas faite pour que le cacao pousse là-bas. Est-ce que toi, ta terre est faite pour que la prospérité pousse dedans? Je te pose la question, réponds-moi. Est-ce que toi, ta terre est faite pour que le mariage pousse dedans? Est-ce que toi, ta terre est faite pour que des milliards poussent dedans? Quand tu fais les affaires et que tu arrives à 10 millions, ça se gâte. 100 millions, ça se gâte. Parce que le type de terre que tu as détruit les semences qui sont posées en toi. Nous sommes venus à cette raque pour enlever les pierres dans ta terre. Donne-moi un amen si tu comprends ce que je suis en train de dire. Pour enlever des épines dans ta terre. Pour enlever l'argile dans ta terre, pour labourer la terre, avant de mettre la semence prophétique qui va te permettre de pouvoir porter des fruits. Si nous ne faisons pas ce travail au préalable, tout ce que nous allons faire va mourir. Tu veux acclamer, tu le fais bien. Regarde 3 personnes autour de toi, demande-leur,
Depuis quand tu reçois des prophéties? Demande-lui où est-ce que tu en es par rapport aux prophéties que tu reçois. Je vous pose la question. Le problème n'est pas la prophétie. Le problème, c'est la terre sur laquelle la prophétie tombe. Quelles sont les propriétés de cette terre? Est-ce qu'elle va favoriser l'essor ou la croissance de la semence, de la plante? Ou est-ce qu'elle va tuer la plante qui a été mise, le grain qui a été mis? Alors qui tue ce que Dieu met en toi? Tu ne me réponds pas. C'est le sang, c'est ta terre. C'est pourquoi quand un homme meurt, la chair et le sang vont dans la terre. Mais c'est l'esprit qui va chez Dieu. Tes problèmes viennent de ce qui est sorti de la terre. J'ai changé d'optique sur le plan ministériel parce que j'ai compris que le vrai travail, ce n'est pas planter, c'est déraciner. C'est le travail le plus difficile. Planter est beaucoup plus simple que déraciner. Déraciner, c'est difficile. Parfois, tu as des arbres à enlever, pas seulement des racines. Tu as des herbes à enlever. D'autres fois, tu dois tuer les fauves, les bêtes féroces pour libérer le champ. Ça, ce sont des démons. Il faut tuer des serpents avant de pouvoir bien labourer et mettre le grain en terre. Dieu ne bénit pas sans méthodologie. Le diable ne détruit pas sans méthodologie. C'est pourquoi en Jérémie, j'aime beaucoup Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises avant de planter et de bâtir. Ça veut dire que s'il est sur les 6 axes du ministère de Jérémie, il y en a 4 pour la délivrance et il y en a 2 pour la prophétie. Donc par ordre de priorité, qu'est-ce qui est le plus important? Je suis fatigué de donner des prophéties à des gens qui ne les vivent pas. Tu n'es pas en train de dire amen. Il faut que tu vives ce qui est dit. Mais pour que tu vives ce qui est dit, il faut qu'on enlève en toi ce qui tue ce qui est dit. Et ce matin, pendant que je parle, il y a des sceaux dans le surnaturel qui sont en train d'être brisés pour pouvoir enlever ces choses-là petit à petit en toi au nom de Jésus. Dis amen à cela. Amen. Tout ça, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Acclame.
On ne peut pas entrer dans ses profondeurs pour ridiculiser Lucifer sans voir sa queue se remuer. C'est la preuve que ce que je suis en train de te prêcher là, c'est en train de démonter des fondations importantes en toi. Alléluia. Amen. C'est en train de démonter des fondations importantes en toi. Pourquoi les autres se marient et toi tu ne te maries pas? Pourquoi eux ils prospèrent et toi tu ne prospères pas? Ce sont les mêmes bénédictions que Papa Dra dit sur tout le monde. Ce sont les mêmes bénédictions que les pasteurs déclarent. Pourquoi celui qui est à côté là, ça marche pour lui et pour toi ça ne marche pas? Le problème c'est pas la semence. Le problème c'est pas l'homme de Dieu. Le problème c'est pas la prophétie. Le problème c'est la terre qui reçoit la parole. L'iniquité qui est en toi te salit et détruit les semences. C'est sérieux ce que nous sommes en train de faire ici. Hier nuit, je ne peux pas vous compter le nombre de personnes qui sont allées me visiter dans ma chambre. En colère. Ce sont les hôtels de la ville qui les ont envoyés. Hier dans la nuit. Ils ont exploité des portes autres que les portes que je connais, parce que parfois les portes peuvent être dans les murs. C'est pas ce que toi tu vois. Mais ils ont été bloqués net. C'est pourquoi cette semaine, tous ceux qui viendront seront bloqués et anéantis. Donne-moi un amen qui déchire le ciel. Ta terre est en train d'être nettoyée pendant que je prêche. Ta terre est en train d'être nettoyée pendant que je prêche. Tu ne peux pas continuer à vivre sous une terre maudite ou qui a de mauvaises propriétés. Lève les mains et crie 3 fois: Seigneur, délivre-moi. Amen. Amen. Acclame Jésus et je vais continuer un peu encore. Restons assis. Vous voulez que je continue un peu encore? Oui, papa. Alors, parmi les 4 types de terre, demande à quelqu'un: toi, tu as quel type de terre? Regardez, ce que je vous prêche maintenant est important. Je veux écrire là-dessus. Le Seigneur m'a dit clairement que dans une église, s'il y a trop de personnes qui sont bénies, c'est 25%. C'est un quart. Mais même les 25%, quand la terre est dite bonne, il y a des propriétés différentes qui peuvent faire que ce n'est pas la même quantité de récolte qu'ils auront. Maintenant, je dis quelque chose qui est un peu difficile, mais qui est vrai. Et je veux que tu écoutes ça. Avant que tu fuis dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré, ça veut dire mis à part, comme prophète des nations. Dites-moi amen très bien. Amen.
Quand Dieu dit à Jérémie, avant que ton père et ta mère se rencontrent, ton esprit vivait en moi. Je te connaissais. Je t'avais même établi consacré. Un esprit qui est consacré au ciel avant d'intégrer le corps. Penses-tu qu'un homme qui est un esprit consacré au ciel, qui vit dans un corps, penses-tu qu'un tel homme peut diriger des hommes s'il n'a pas dirigé des esprits au ciel? Diriger sur la terre ne s'improvise pas. Les hommes que tu diriges sont des esprits dans des corps. Donc diriger des hommes, c'est diriger des esprits. Un esprit peut-il diriger des esprits sur la terre? S'il n'a pas été un esprit qui dirige des esprits là-bas, il y a des combats qui n'ont pas de sens quand tu comprends la spiritualité. Quand je regarde ma vie, je comprends. Né d'une famille musulmane, Dieu met en moi des interdits qui m'empêchent de manger la viande dédiée aux idoles. Je ne peux pas toucher la viande de mouton qui était sacrifiée à chaque fête du côté de mes parents pour éviter la souillure. Après, je lui ai demandé, il dit, c'est une disposition que j'ai mise en toi depuis l'éternité. Parce que dans l'éternité, tu as été mise à part pour faire un travail parmi les hommes. Mais au ciel, il y a des esprits qui dirigent des esprits. Nous sommes une armée. Et dans une armée, il y a des grades. Et selon le grade que tu as, tu diriges un régiment, tu diriges une unité, tu diriges. Si tu n'as pas été capable de diriger là-bas, comment peux-tu diriger? Comment peux-tu diriger ici? Vous ne pouvez pas être un général ici si vous ne l'avez pas été là-bas. Ça ne s'improvise pas. Et ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a choisis d'avance, ça ne s'improvise pas. Romains 8:30. Alors revenons à ce que je disais. Quel type de terre as-tu? Tu es marié? Non. Quel type de terre as-tu? C'est là que ce thème trouve tout son sens. On doit enlever en toi ce qui tue ce qu'on met en toi. Maintenant, tu te lèves et tu vas dire à 5 personnes, arrête d'accuser les pasteurs. Le problème vient de toi.
Alléluia. Qui est béni ce matin? Qui m'a compris? Réponds-moi, qui m'a compris? En tant que pasteur, ouais, j'avais trop de limitations qui venaient de mon sang. Comment tu peux travailler dur? Tu bénis quelqu'un et quand la personne est bénie, elle te quitte. Ça dit, tant qu'elle souffre, tu es un bon pasteur pour elle. Mais le jour où elle prospère, toi tu n'es plus un bon pasteur. Le problème vient d'où? Parce que si elle reste avec moi en prospérant, elle va me bénir. Si elle me bénit, je vais franchir des barrières que mon sang n'a pas encore franchies. Prophète Raphaël, un jour j'ai prié pour un monsieur. C'était en 2008. 2008, mais. Je crois. Il est